Shalom, shalom. Soyez bénis, bénis. Merci à vous qui nous suivez. Merci à ceux qui vont nous prendre en marche. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour l'avancement de son œuvre à travers Royaume Vie Média. Et je veux lui rendre toute la gloire. Pourquoi? Parce qu'il suscite ses serviteurs, ses servantes sur Royaume Vie Média afin d'édifier son peuple, afin de bénir son peuple. Et aujourd'hui particulièrement, nous recevons une servante de Dieu qui a bien voulu nous rejoindre avec amour, avec joie, pour partager le message de Dieu, pour partager la parole de Dieu, afin d'édifier particulièrement les femmes, puisqu'elle intervient dans l'émission Femmes, quel impact. Il s'agit du pasteur Armel Crémian. En tout cas, bienvenue, servant de Dieu. C'est avec joie que nous vous recevons et c'est avec beaucoup de considération que nous le faisons parce que vous êtes une ministre du Seigneur. Soyez bénis. Alors, le pasteur Armel est conférencière, elle est pasteur, elle est enseignante, elle est auteure de plusieurs livres. Alors, nous avons Prière de percée, nous avons un cœur bien disposé que bientôt nous allons la rencontrer pour encore en parler. Mais pour l'heure, c'est Femme, quel impact. Et le thème qu'elle nous propose, c'est être une femme de foi. Être une femme de foi, c'est très important. Et il y a l'un des passages sur lequel elle s'appuie pour pouvoir nous exhorter aujourd'hui, c'est Genèse 3, verset 15. Femme, tu écraseras la tête du serpent et il te blessera au talon. Je veux pas en dire plus, mais je veux vous laisser simplement suivre le pasteur Armel que j'appelle la force tranquille, mais ces messages sont des bombes dans le camp de l'ennemi. Je vais vous demander de partager, de taguer des femmes, de partager dans des groupes parce que ce message va beaucoup édifier des femmes. Ce message va permettre à des femmes de se lever. Ce message va permettre à des femmes de ne plus regarder à leurs conditions, à leur situation d'échec, peu importe, mais de se lever et de manifester leur foi afin que le Seigneur intervienne dans leur situation. Alors, servant de Dieu, bonjour. Merci encore pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Je vous passe l'antenne et à tout à l'heure. Shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Je suis pasteur Armel et je suis ravie de vous retrouver sur notre espace de Royaume Vie Média. Que la grâce de Dieu soit répandue massivement sur vos vies, sur vos maisons, dans vos ministères, dans toutes vos circonstances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, servante Élie, et tous les éminents serviteurs de Dieu et éminentes servantes de Dieu qui seront connectés, tous les fils et les filles du royaume qui seront connectés. Que la grâce de l'Éternel soit répandue massivement sur vos vies, que le Saint-Esprit vous visite d'une façon extraordinaire dans ces temps que nous sommes en train de vivre, dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre temps de Femme, quel impact, et nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité et pour la plateforme. Je prie qu'une femme qui est en train d'écouter ce message soit encouragée, fortifiée dans ses défis au quotidien. Oh, nous les femmes, nous avons beaucoup de défis à relever, que ce soit dans notre vie de couple, que ce soit dans notre vie personnelle en tant que femme, dans notre vie en tant que parent, en tant que mère, dans notre vie professionnelle, dans notre vie ministérielle. Il y a beaucoup de défis à relever au quotidien. C'est pourquoi nous devons nous encourager et nous fortifier. Et je prie qu'une femme trouve la force au travers de ce message pour se lever et accomplir les desseins de Dieu qui sont attachés à sa vie. Je prie qu'une femme trouve la force au travers de cette exhortation pour continuer à persévérer dans la voie du Seigneur et devenir et demeurer cette aide-là. Qu'une femme trouve au travers de ce message un encouragement pour devenir une source d'inspiration, une personne qui transmet aussi à d'autres personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de être une femme de foi. Notre thème, c'est être une femme de foi. Une femme de foi, c'est une femme qui s'est challengée au travers de ce que Dieu lui a donné comme promesse, quelles que soient les épreuves, qui sait s'attendre à Dieu, qui sait, quand je dis challenger, tu sais, vraiment
mettre l'Éternel à l'épreuve au travers des promesses que l'Éternel nous a données, au travers des promesses que la parole nous donne pour pouvoir continuer à espérer jusqu'à voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Donc, je vais lire quand même le passage de Genèse 3 pour commencer. Genèse 3, la Bible nous dit au verset 15, suite au péché de Adam et Ève, l'Éternel a donné cette parole parlant au serpent. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a prophétisé, le Père a prophétisé, l'Éternel a prophétisé, depuis le livre de la Genèse, que nous allons écraser la tête du serpent. Mais lui aussi, il va nous blesser le talon. C'est ce que Dieu a dit. Ça veut dire que nous aurons des combats. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, bien aimé, c'est une opportunité pour voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. L'Éternel a d'avance annoncé que tu écraseras la tête du serpent. Ce serpent qui s'élève contre ta santé, tu écraseras sa tête au nom puissant de Jésus. Reçois-le maintenant. C'est une parole pour toi. Ce serpent qui s'élève contre ton foyer, tu écraseras sa tête au nom de Jésus. Ce serpent qui s'élève contre ta famille, contre tes enfants, tu écraseras sa tête. Elle commence à écraser là où tu te trouves. Alléluia. Ce serpent qui s'élève contre ton ministère, tu écraseras sa tête au nom de Jésus. Tu écrases aujourd'hui. Alléluia. Ce serpent qui s'élève contre tes entreprises, tu écrases sa tête au nom de Jésus. Comprenez, dans tout message que vous recevez, la portée prophétique de ce que l'Éternel vous donne. Je suis pasteur, je ne suis pas prophète à la base. Mais vous savez, l'Éternel peut nous donner la grâce d'annoncer des paroles prophétiques alors que nous sommes en train d'enseigner. Donc à la base, je suis enseignante et prédicatrice. Je suis conférencière et aussi auteur de livres. Et à cet instant précis, l'Éternel me donne cette parole pour une personne. Le challenge dans lequel tu es, c'est une opportunité pour que tu vois la gloire de Dieu se manifester. Et le Seigneur me rappelle pour une personne qui est en train de m'écouter, Dieu a annoncé des paroles prophétiques à ton égard. Dieu a prophétisé sur ta vie. Les grâces, les portes ouvertes que Dieu a annoncées d'avance, sache qu'elles sont sur le point de se manifester. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre. Il faut que tu traverses par ce que tu es en train de vivre pour voir la gloire de Dieu. Il faut qu'il y ait des opportunités de désert. Il faut qu'il y ait des situations de désert pour que tu vois l'abondance de Dieu. Et l'opportunité que le Seigneur te donne, c'est de regarder au-delà de ce que tu es en train de voir. La victoire est en train de venir. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car la gloire de l'Éternel se lève sur ta vie. Les rayons de soleil divin, oh, le soleil de Dieu est en train de se lever sur ta vie. Ne sois pas distrait. Ne sois pas perturbé, ne sois pas perturbé, mais crois que le Seigneur est en route, il est en chemin pour toi et il viendra certainement te visiter. Donc prends cela comme une parole prophétique, de ce que le Seigneur a annoncé d'avance dans le livre de la Genèse, que nous en tant que femmes, quel que soit ce que le diable va se lever pour faire contre nous, nous allons écraser la tête du serpent. Mais le combat là, nous le sentons, nous le vivons. Et des fois, nous pouvons rester abattus et découragés. Et ce matin, ou ce soir, là où tu te trouves, le Seigneur dit, sois une femme de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sois une femme de foi. Sois une femme qui espère au-delà de toute espérance. Je vais prendre quelques versets, mais on va s'appuyer principalement sur le passage de Matthieu 9 à partir du verset 21. Donc, la femme qui a perdu du sang pendant 12 ans. Mais je vais juste m'appuyer sur le livre de Luc 3, Luc 13, le verset 11, parlant de la femme qui était courbée depuis 18 ans. La Bible dit que Jésus a enseigné dans une synagogue. Je ne vais pas lire, vous pouvez le lire. Jésus enseignait dans une synagogue. Et il y avait là une femme. My goodness. Oh, j'aime la parole fait du bien. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait une femme. Vous pensez qu'il y avait une seule femme dans cette synagogue? Non, moi je crois aussi qu'il n'y avait pas une seule femme. Mais cette femme, son cœur a fait un signal au ciel. Alléluia. Elle était mûre. Pourquoi elle était mûre? Parce qu'elle avait la foi. La Bible dit qu'elle était courbée pendant 18 ans. 18 ans. Je ne peux même pas imaginer les obstacles, les oppositions. 18 ans. Tu ne peux pas faire tout ce que tu as envie de faire. Quelqu'un avec moi? Comment tu es redressé tout droit? Tu as deux bras et 2 pieds. Il y a des obstacles majeurs qui se lèvent sur ton chemin. Tu dis, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? La Bible dit pendant 18 ans. 18 ans. Elle est restée courbée. Mais cela ne l'a pas empêchée de venir à la synagogue pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Pendant 18 ans, elle est restée couchée, courbée. Mais cela ne l'a pas empêchée de venir dans la synagogue, écouter la parole de Dieu. Et quand le Seigneur l'avait dit, waouh,
Il faut que je fasse. La Bible dit, quand le Seigneur l'a dit, il lui a adressé une parole. On n'avait pas écrit FOI sur son front, on n'avait pas écrit foi. Mais son cœur était disposé pour recevoir ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré. Et c'est cela l'objet de mon encouragement aujourd'hui. Soit une femme de foi, soit une femme déterminée. Soit une femme persévérante, soit une femme déterminée. Une femme déterminée, c'est une femme qui est résolue. Que j'ai pris la décision de faire la volonté de Dieu. J'ai pris la résolution d'avoir la bonne démarche. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit l'opposition qui peut se manifester autour de moi, je persévère dans ma voie jusqu'à voir la gloire, la puissance de Dieu se manifester. Cette femme-là, on n'a pas dit qu'il y avait un programme spécial. Annonce. Séminaire, les 10 clés de ceci, les 15 clés de cela. La Bible dit que ce jour-là, elle est venue à la synagogue. Je veux croire qu'elle avait l'habitude de venir à la synagogue. Alléluia. Je veux croire qu'elle avait l'habitude de venir dans la présence de Dieu, recevoir la parole. Et ce jour-là, le Seigneur l'a trouvée. Il a vu que cette femme, quel que soit le nombre de femmes qui étaient là, il a vu que cette femme, là où tu te trouves, oh bien-aimé, que ta présence puisse faire un signal au ciel et que les anges disent à l'Éternel, papa, il y a une femme ici qui attend son miracle. Il y a une femme ici qui attend sa délivrance. Sois visité là où tu te trouves, massivement au nom de Jésus. Donc, je vais lire notre passage donc, de base de Matthieu 9, à partir du verset 20. La Bible nous dit, « Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » De là où elle se trouvait, bien aimée, elle se projetait. La Bible dit que c'est une femme qui a perdu du sang pendant 12 ans. Vous savez, j'ai pris l'autre référence parce que l'évangile de Marc aussi nous enseigne cette même histoire. Ils ont vécu, ils ont vu en fait cette situation ensemble. Donc, il nous rapporte aussi avec un peu plus on va dire, de détails. Donc, je vais lire Marc 5, le verset 25. « Or, il y avait une femme atteinte du perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. » Comprenez? Déjà perdre du sang pendant 12 ans, perdre la vie. La Bible dit que la vie est dans le sang. Lévitique 17, verset 11, ou 11, verset 17. La Bible dit que la vie de l'âme est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. Saint-Esprit me rappelle. La vie de l'âme est dans le sang. Donc ton sang qui est en train de couler sur des années, c'est comme une partie de ta vie qui t'est arrachée. Mais cette femme dit, je ne vais pas baisser les bras. Elle a cherché de l'aide auprès des médecins. Elle a beaucoup souffert, nous dit la parole. Elle a beaucoup souffert de les mains des médecins. Elle a dépensé son argent. Donc l'argent est fini. Elle a dépensé beaucoup. Elle a souffert entre celui-là qui raconte ici, celui-là qui fait cela. Rien n'est fait. La guérison ne vient pas. Mais cette femme, la Bible dit, sa situation, malgré que cela s'est empiré, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Marc, quand elle a entendu que Jésus devait venir par là, alléluia, quand elle a entendu que Jésus devait venir par là, la Bible dit, elle se disait en elle-même, Matthieu 9, verset 21, elle se disait en elle-même, dans son esprit, elle se projetait, elle se disait en elle, elle se voyait, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Malgré le fait que les années ont passé, les difficultés se sont accumulées. Mais cette situation-là, sa date de péremption est arrivée. Sa fin est arrivée. Son terminus est arrivé. Reçois-le pour toi au nom de Jésus. Elle a continué à s'encourager. Je voudrais dire à une femme, continue à te motiver. Continue à t'encourager. Continue à te motiver. Continue à t'encourager. Ne baisse pas les bras. Si les autres t'encouragent, tant mieux. Mais toi-même, sois ton propre prophète, la personne qui t'encourage en premier. Sois au travers de la parole. Dieu a donné une promesse pour toi. Il est venu te donner la vie et la vie en abondance. Jean 10, le voleur est venu pour détruire, égorger, vraiment faire du mal. Mais l'Éternel est venu au travers de son Fils donner la vie et la vie en abondance. Reçois-le pour toi. Quel que soit le plan du diable pour toi, Dieu aussi a un plan pour toi. Et je prie que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que là où le diable est venu pour voler, que l'Éternel te restitue. Que là où le diable est venu pour détruire, que l'Éternel puisse restaurer dans le puissant nom de Jésus. Que cet esprit vous visite puissamment, grandement, au-delà de toutes vos espérances. Et donc cette femme-là, elle a commencé à se projeter comme la femme vertueuse dans le livre de Proverbe 31. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Vous savez,
si vous méditez sur la bonne chose, votre cœur va vous encourager. Alléluia. Elle se disait, oui, il y a eu beaucoup de déboires. Oui, il y a des tentatives qui ont échoué, mais je ne vais pas baisser les bras, je vais continuer à essayer. Persévère, alléluia. Quel que soit ce que tu as déjà essayé, tant que tu n'as pas vu le bout, ne baisse pas les bras. Sois une femme résolue, sois une femme déterminée. La résolution, c'est de prendre la bonne décision et de s'y tenir. Parce que alors que tu tiens la bonne décision, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. La Bible dit qu'il y avait la foule, pas derrière le venu, il y avait la foule. Donc il y avait des oppositions. Déjà en elle-même, elle pouvait être découragée par les tentatives échouées, mais il y avait aussi la foule. Ce jour-là, Jésus venait, il rentrait dans la ville. Et il y avait beaucoup de gens qui voulaient aussi le rencontrer. Elle n'était pas la seule, tout le monde veut sa délivrance. Mais elle n'est pas restée couchée chez elle, malgré le fait qu'elle savait qu'il y avait la foule et qu'elle perdait du sein, qu'elle n'était pas admise dans la présence des autres hommes. La Bible dit, elle s'est levée, elle s'est levée. Je n'ai jamais vu quelqu'un obtenir sa délivrance, être assis. Lorsque vous êtes en train de traverser le moment difficile, bien aimé, oui, prenez du temps pour prier. On se cache pour prier. Mais il y a des monstres. Quand on a fini de prier, on se lève pour agir. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Se lever, c'est de prendre la décision que je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Je ne veux pas rendre les autres responsables de ce qui m'arrive. C'est moi-même qui suis responsable de ce que ma vie est devenue. Donc, je vais me lever pour que ma vie puisse changer. Je parle à quelqu'un. Lève-toi là où tu te trouves. Les gens n'ont qu'à beau parler. Les situations n'ont qu'à beau parler. Toi, lève-toi. Et avec la grâce de Dieu, tu verras la puissance de l'Éternel venir à ta rencontre. L'Éternel rencontre ceux qui se lèvent, ceux qui prennent la décision. Ce jour-là, même s'il y avait la foule, elle avait décidé en elle-même. Elle se voyait en train de toucher le vêtement de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait l'arrêter. Il n'y a pas un démon qui pouvait l'arrêter. Bien aimé, sois ce genre de femme déterminée. Sois ce genre de femme de foi. Être une femme de foi, ça veut dire que tu auras des oppositions. Tu auras des difficultés. Mais comme l'Éternel l'a annoncé depuis la Genèse, tu vas écraser la tête du serpent. C'est cela ta portion. Reçois-le et manifeste-le. Et cette femme est allée à l'encontre, on va dire, de la tradition. Elle a bravé la foule. Et alors qu'elle s'est approchée du Seigneur, elle lui dit que le Seigneur était entouré par plusieurs personnes. Il était entouré par plusieurs personnes. Alors qu'elle s'est approchée du Seigneur, quelque chose s'est passé. La Bible dit, verset 21, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, la voyant, prends courage, femme, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. La version de Marc nous dit à l'instant même. Le Seigneur dit, mais qui m'a touché? Les disciples disent, il y a tellement de gens autour de toi, tu parles de qui t'a touché? Parce qu'elle avait touché le Seigneur d'une façon spéciale. L'objet de la rencontre, ce n'est pas vraiment l'enseignement, mais l'exhortation. Sois bénie, femme d'élite, femme de victoire, femme de destinée. Toi qui es en train de m'écouter, femme porteuse de vie, sois bénie. Reçois la force au travers de ce message pour te lever, pour aller chercher la guérison pour ton foyer, pour ta maison, pour ton corps, pour tes entreprises, pour ton ministère. Parce que alors que tu es en train de te lever, l'Éternel viendra à ta rencontre. Il te visitera et il te fera du bien. Reçois la portion de Dieu qui va changer tout ce soir par la puissance de la parole. Que le Saint-Esprit vienne te visiter et t'encourager au nom de Jésus. Shalom chez vous. Waouh, merci servante, merci, je l'avais dit, une bombe dans le camp de l'ennemi. Soyez bénis, vous qui nous avez suivis, que le Seigneur vous permette de vivre une autre dimension dans votre marche spirituelle. N'oubliez pas ce que la servante a dit, méditons ce message afin de manifester une foi extrême pour rentrer dans nos bénédictions. Et puis surtout, quel que soit le challenge que nous avons, non, nous sommes capables parce que nous avons cette foi qui nous permet d'être boostés et de vivre une expérience particulière avec notre Seigneur. Soyons des femmes déterminées, soyons des femmes résolues, soyons des femmes fortes pour affronter ce que l'ennemi veut nous empêcher de recevoir. Alors sur ce, merci encore, servant de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre ministère, que Dieu bénisse votre vie et je vous dis à très bientôt, certainement encore avec la servante de Dieu, pasteur Armel. Partageons.
partageons, partageons et que Dieu nous bénisse abondamment et à très bientôt. Au revoir.